Philippe Roch, bonjour. Bonjour. Vous venez de démissionner de la Constituante. Quelle en est la raison? La principale raison, c'est une question de temps. Cette constituante nous prend beaucoup de temps, beaucoup plus que je ne le pensais. Et je n'arrive plus vraiment à équilibrer la vie que j'ai voulu me faire en quittant mes fonctions à Berne, c'est-à-dire de consacrer beaucoup de temps à la réflexion, à la philosophie, à la spiritualité. Et voilà, cette constitution m'a trop absorbé et je pense qu'il est sage que je m'arrête. Est-ce que ce ne sont pas là des motifs un peu égoïstes? Oui, bien sûr, mais c'est les mêmes motifs qui m'ont fait quitter mes belles fonctions à Berne et refuser d'autres fonctions internationales. Parce que j'entre dans une phase de vie où j'ai besoin de développer la spiritualité. La dernière personne qui m'a inspiré cette décision, finalement, c'est Nicolas de Flux, dont j'ai relu la vie récemment et qui était un homme très engagé dans sa société, père de famille, et qui à 50 ans s'est retiré complètement pour vivre une vie d'ascète et d'ermite. Alors j'en suis pas tout à fait là. Je ne suis pas Nicolas de Flux, mais je me laisse volontiers inspirer par ce grand sage, qui est un des pères de la nation, puisqu'il a quand même contribué largement à créer la paix, au fond, dans les débuts de la Confédération. Vous avez aussi évoqué des motifs politiques, notamment la procédure suivie par la Constituante. Oui, j'aurais beaucoup aimé, je l'avais dit au tout début de nos travaux, que nous commençâmes par des travaux de fond, une vision pour l'avenir de Genève, des valeurs sur lesquelles faire reposer cette République, au fond, avant d'aborder des sujets plus concrets, plus politiques comme nous le faisons maintenant. Et on a refusé cette procédure, on est tout de suite entré dans des travaux de détail. On arrive aujourd'hui avec ce catalogue de 750 propositions sur lesquelles on vote machinalement les unes après les autres. Et ça ne me plaît pas beaucoup, c'est pas ce que je recherchais dans cette constituante. J'ai renoncé à la politique par ailleurs et donc je ne me sentais pas vraiment très bien avec cette procédure. Est-ce que la position du PDC sur le droit au logement et l'égalité des sexes a joué aussi un rôle? Pas du tout, parce que le droit au logement, moi je l'ai toujours défendu et le PDC continuera à le défendre, mais dans un autre endroit de la Constitution, c'est vraiment une question de structure. L'égalité homme-femme, nous avons voté pour l'égalité de toute personne. Pour moi, c'était une évidence que les femmes sont aussi des personnes. Il semble que ce ne soit pas le cas pour tout le monde. Mais donc, pour des raisons de sensibilité, il faudra réintroduire nommément cette égalité homme-femme. Et ce n'est pas du tout un vote contre l'égalité, mais il faut dire que certaines formations politiques ont profité de cette démarche pour accaparer le sujet. Et ça, c'est de bonnes règles politiques. Vous ne craignez pas que votre départ suscite d'autres défections? Alors malheureusement, il y a déjà eu des défections avant la mienne de personnalités de très haute valeur. Je pense à Michel Grandjean, je pense à d'autres personnes qui sont parties et c'était très dommage. Je ne crois pas que c'est ma démission qui va en susciter d'autres, mais évidemment, il pourrait y avoir une certaine érosion si le travail devient un travail très partisan, plus superficiel et qui pourrait décourager des personnalités d'expérience qui cherchaient aussi peut-être un travail plus approfondi, plus fondamental, beaucoup plus basé sur les valeurs. Vous avez souhaité bonne chance à la Constituante. Pensez-vous qu'elle arrivera au bout de son mandat? Alors, il faut qu'elle arrive et il faut qu'elle nous propose au moins un texte nettoyé. Alors, on aura une constitution du passé, mais nettoyée, parce que le texte actuel n'est pas vraiment utilisable. Je lui souhaite sincèrement. Et je ne suis pas de ceux qui critiquent la constituante parce qu'elle a fait beaucoup de travail, elle fait beaucoup de travail, il y a beaucoup de personnalités de très très grande valeur. Et je pense qu'il faut aussi les encourager pour arriver à un texte final qui soit finalement un texte consensuel. Au fond, vous êtes tout de même déçu, 20 millions pour réécrire simplement la Constitution. Sincèrement, si on me demandait aujourd'hui d'imaginer ce qu'il fallait faire, je dirais tout de suite, ayons un débat de fond sur 2 ou 3 séances, confions la rédaction de la Constitution à des experts, mais pas uniquement à des juristes, mais à 5-6 personnes, parce que les juristes ont souvent une vision quand même un peu étriquée des choses. Et puis revenons ensuite avec un texte devant un plénum qui va en discuter. Le malheur, c'est qu'on a voulu faire un travail de détail à 80, et ça, c'était pas réaliste, et effectivement, ça finit par coûter quand même assez cher. Merci beaucoup. Merci à vous. Qu'allez-vous faire maintenant? Rentrer à Russin? Alors, je vais rentrer à Russin. J'ai beaucoup d'activités en dehors de ma maison de Russin, dans des fondations, dans la communication aussi. Et puis, à Russin, j'ai l'activité agricole. J'ai ma fille, dont je m'occupe beaucoup, qui fait des concours hippiques, donc ça me prend pas mal de temps. Et puis, maintenant, je vais pouvoir reprendre du temps pour la lecture, la réflexion,
le travail philosophique et spirituel et la communication. Je donne beaucoup de conférences dans des paroisses, dans des groupes, à l'université populaire de Moutier bientôt par exemple. Et je fais ça avec beaucoup de plaisir parce que je rencontre des personnes avec lesquelles je peux partager les valeurs qui m'animent. Merci. Bonne fin de journée. Merci à vous aussi.